Donc on l'a dit en introduction, la Charbali, c'est un programme de recherche et d'enseignement. Notre rôle, c'est aussi de sensibiliser les élèves ingénieurs aux questions en lien avec les textiles et aux nouveaux métiers. Et on a identifié un certain nombre d'entre eux à qui on va remettre un certificat. Mais je laisserai ma collègue Amélie vous présenter ces dispositifs. Bonjour à tous, ravie d'être ici avec vous et de voir une salle aussi attentive et si pleine. Donc je suis en charge du pilotage du cycle. Moi, mes cours, c'est plein, Jérémy. Je ne sais pas toi, mais moi, la salle, elle est comme ça. Après, interroge-toi. Alors, on m'a dit, Amélie, il faut faire court et dynamique parce que la journée, elle est très pleine, très chargée, avec plein de choses intéressantes. Néanmoins, c'est un moment qui est important parce que c'est un moment qui permet de mettre en avant nos élèves pour reconnaître leur parcours. Donc, je crois que ça mérite de prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu notre démarche. Alors, promis, ce sera court et dynamique, je vous laisserai juger. Donc tous nos élèves ingénieurs ont le même diplôme. Nous formons des ingénieurs généralistes qui sont formés au métier de la conception, de la gestion de production, de l'intégration de systèmes, et on va les retrouver dans différents secteurs de l'industrie. Nous, on va leur donner l'ensemble des connaissances techniques qui vont leur permettre d'exercer leur métier d'ingénieur dans tous les domaines. Donc on leur transmet un référentiel commun. Et moi, j'ai l'habitude de leur dire, quand je les accueille en première année, que l'ESTIA, c'est un monde d'opportunités. Nous, la base, c'est les cours. C'est obligatoire, il faut valider, il faut être bon en méca, en élec, en info et en organisation industrielle. Mais c'est aussi l'opportunité pour chacun de construire son parcours à travers les relations avec les entreprises, les projets, la vie associative, les alternances, les stages, les rencontres. Et ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Il y a cette façon qu'ils vont avoir de se saisir de leur parcours pour l'individualiser. Donc les opportunités sont nombreuses, nos élèves sont très sollicités et avec le temps et avec l'ensemble des activités développées à l'ESTIA, on a vu apparaître des thématiques qu'on appelle trajectoires aujourd'hui qui font que certains élèves, comme les 4 qui sont là aujourd'hui, vont se distinguer dans un secteur donné. Donc ils auront tous, les 300, le même diplôme d'ingénieur. Ils auront tous un deuxième diplôme avec un partenaire international qui va leur donner une coloration, une spécialité technique. Donc ceux qui travaillent avec l'université de Salford seront un peu plus roboticiens, ceux qui travaillent avec l'université de Cranfield feront plus de conception, etc. Et puis à travers leurs projets, on vient individualiser le parcours et aujourd'hui on a décidé de remettre à ces 4 élèves-là ce qu'on a appelé le certificat d'expérience individuelle. C'est un outil qui va leur permettre d'être un peu plus employables dans le secteur du textile que leurs autres camarades qui n'auront pas fait ce parcours. Donc j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui pour vous les présenter. Vous voyez, comme ça vous les avez en gros sur l'écran. Donc ce sont des élèves qui, par leur parcours, sont plus prêts, sont plus capables de travailler dans l'industrie textile que les autres. Peut-être que dans 5 ans, ils décideront d'aller travailler dans l'aéronautique, dans les transports, parce que leur diplôme d'ingénieur le permet, et on a vu que les compétences sont très transverses. En tout cas, aujourd'hui, pour l'industrie du textile, ceux-là sont un peu plus prêts. C'est l'idée de ce certificat d'expérience individuelle, trajectoire textile 4.0. C'était court. Bon. Alors je vous propose, que, comme on a un peu le temps quand même, d'avoir juste un témoignage pour illustrer les activités qui se cachent derrière ces parcours. Bonjour, donc moi c'est Marine Caletti, je fais partie des 4 étudiantes du coup, qui reçoivent aujourd'hui une certification individuelle en textile 4.0. Parmi les 4 présents, on est quand même 3 à sortir du bachelor technologique de l'ESTIA, puis on a intégré le cycle ingénieur. Les 4 ici présents, on a effectué un stage auprès du CETIA, alors soit durant notre première année ingénieur, soit durant la deuxième année bachelor. Je pense qu'à ce moment-là, on a tous été sensibilisés au textile, qui est un domaine qui est très sous-représenté à l'ESTIA, mais qui est de plus en plus mis en avant avec la chaire, avec le CETIA, et aussi avec la création de l'association ESTIA Europa, qui sert à sensibiliser les étudiants au domaine
en promouvant par exemple l'upcycling et la circularité textile. Il y a plusieurs actions, puisqu'on participe à des événements en collaboration avec l'Estia, mais également on fabrique des goodies ou des petits objets issus de déchets industriels, donc chute, tissu ou cuir par exemple. Maintenant je vais parler un peu plus peut-être de moi personnellement. Donc j'ai découvert à l'époque le domaine vraiment du textile au sein d'événements à l'Estia, et j'ai décidé de réaliser des stages et également mon alternance dans le domaine, puisque je suis également alternante chez Voltaire Group, qui est un cellier qui se trouve sur l'Isarbel. Et à l'époque, donc, moi, je m'y suis retrouvée, puisque j'ai la chance de pouvoir intégrer en octobre prochain l'ANSET, qui est une école d'ingénieurs qui se situe à Roubaix, pour un master spécialisé en management de l'innovation et développement de produits textiles. Donc cette certification, c'était aussi très avantageux pour moi, puisque j'ai pu la mettre en avant sur mon expérience auprès de ma candidature auprès du master. Et puis c'est vrai que voulant travailler dans le domaine, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, mais c'est une vraie plus-value, et ça met en avant vraiment moi ce que j'ai voulu développer personnellement sur tout mon cursus à l'Estia. Non, je suis toujours en la recherche. C'est ça. Voilà, tout à fait. Je cherche une alternance pour l'année prochaine, pour 1 an du coup, plutôt en développement produit, a priori, puisque c'est vraiment ce qui me plairait. Maroquinerie ou prêt-à-porter. Voilà. Donc s'il y a des gens par là qui cherchent une alternance, je suis là. Merci beaucoup. Bravo à eux en tout cas. Et j'en profite pour le dire, parce que peut-être qu'eux ne le diront pas tout seuls, mais pour les activités associatives de l'Estia, ils sont très avides de récupérer des rebuts, des chutes, des machines, voilà. C'est comme ça aussi qu'on construit la vie associative. Et c'est comme ça qu'ils avaient fait les petits goodies pour ceux qui étaient venus à la Biarritz Good Fashion. Il y en a encore ? Ok, donc voilà. Très bien. Eh bien, je vous remets ces certificats que j'espère vous valoriserez dans le cadre de votre parcours professionnel pour augmenter votre employabilité et vous mettre en avant. Bravo à vous. C'est qui le photographe ? De quoi ? Ah non, c'est gâcher la photo, ça. Il vaut mieux avec toi, Amélie. Avec Valentina. Alors, et en fond, vous avez le logo de la Charbali qui a été fabriqué hier à partir de chutes de textiles recyclés et de palettes. Donc, c'est un objet designé par Martha. Et on va voir si on le garde ou si on le fait gagner par un euro élu qui repartira en avion avec une taxe. Puisque le modique poids est de 30 kilos à peu près, c'est ça, Martha ? Non, on va le garder, hein, du coup. Voilà. Elena.